Salut les fous du Mediator, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai un nouveau petit bijou. Ibanez RG470. Magnifique instrument que je viens d'acquérir, notamment quand même grâce au fait d'avoir des élèves. C'est grâce à vous que j'ai pu avoir ce petit bijou. C'est avec ça que je vais vous donner des cours maintenant. Par YouTube, pas toujours, mais en tout cas en direct, ce sera majoritairement avec cette gratte. Et c'est une putain de bonne guitare. Donc on est content de l'avoir aujourd'hui avec nous. En plus, elle est vraiment jolie. Donc voilà, c'était pour me faire ma petite présentation sur mon nouvel ami, mon nouvel instrument. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, je vais vous parler des gammes pentatoniques. Lors de la dernière vidéo, je vous avais parlé des marqueurs. Pour notamment nous repérer sur le manche, savoir où est-ce qu'on se trouve quand on a envie de jouer. Là, je vais vous enseigner la gamme pentatonique pour les nouveaux, et pour ceux qui sont déjà en cours ou ceux qui ont déjà des connaissances, qui savent où est la gamme pentatonique mineure, je précise, vous allez peut-être avoir des pistes pour vous aider un peu à la travailler, à mieux la connaître si c'est pas le cas. Alors, une gamme pentatonique, comme son nom l'indique, c'est une gamme à pentanotes, donc 5 notes, penta égale 5. La gamme pentatonique mineure, elle est notamment composée de la note fondamentale, de la tierce mineure, de la quarte, de la quinte et de la septième mineure. C'est les valeurs des notes qu'on utilise dans la gamme pentatonique mineure. Alors oui, je sais, pour les fanats de la théorie, il n'y a pas de gamme pentatonique mineure, c'est une gamme majeure qui démarre par la sixte, mais on s'en fiche là, on a juste besoin de savoir où se trouve notre position de la gamme pentatonique. Alors, rappelez-vous, par rapport au repère, je vous avais dit que la note qui était en case 5 sur la sixième corde, c'est la note là. Donc si je fais ma gamme pentatonique mineure, en démarrant du la, elle va faire comme ça. Voilà les notes qui composent le schéma de ma gamme pentatonique. Comment est-ce qu'on va faire pour se remémorer cette position facilement pour les débutants? Première chose, vous voyez qu'en fait, toutes les notes qui sont ici en case 5, on va les jouer avec l'index. Donc, c'est un repère qui est ultra facile. Toutes les notes qui sont sous votre index quand vous posez la gamme, vous allez les jouer d'une manière ou d'une autre. Deuxième petite astuce pour vous aider à vous retrouver dans votre gamme pentatonique, regardez, en fait, on va calculer les écarts de notes. Si on joue le premier écart sur la sixième corde, donc si on joue le premier intervalle ici, on a case 5 et case 8. En dessous, on a case 5, case 7. Pareil en dessous, 5, 7. 5, 7 encore. Après 5, 8. Et dernière corde, enfin la première corde, mais la dernière qu'on joue, 5, 8. Et vous avez vu, en fait, pour placer vos doigts, c'est assez facile. Vous avez 3 cases d'écart, 2 cases, 2 cases, 2 cases, 3 cases, 3 cases. En termes de schéma, donc 3 cases, 2 cases, 2 cases, 2 cases, 3 cases, 3 cases. Comme on est sur une gamme où vous avez les doigts qui sont placés devant, pensez bien que sur l'intervalle de 3 cases, vous faites index, petit doigt, et l'intervalle de 2 cases, vous faites index, annulaire. Comme ça, vous vous retrouvez très facilement sur votre position pentatonique. C'est vraiment la position la plus facile à jouer à la guitare. Toute personne qui a envie de faire un petit peu de solo dessus, sur votre guitare, vous avez besoin de connaître cette gamme pentatonique parce qu'on peut la jouer dans 80% des cas. Il y a toujours des exceptions, mais grosso modo, quand vous jouez cette gamme quelque part, même parfois en mode majeur avec les bonnes connaissances et les bonnes astuces, on arrive à la placer et c'est la gamme reine, hein, vraiment, vous utilisez cette gamme pour jouer. C'est la gamme que tous les guitaristes, dans tout style confondu, utilisent pour improviser. Mais vraiment, encore une fois, c'est la gamme universelle. Celle-là, si vous savez un petit peu la jouer, vous allez un peu plus vous éclater déjà sur l'instrument. Vous avez remarqué que j'ai pris un ami, le métronome. Ce métronome, alors au début, il est quand même très utile pour pouvoir jouer en rythme. Là, vous voyez, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit à peu près visible, même si c'est pas top. Le but, ça va être de jouer sur chaque bip. Vous voyez les bips qui sont représentés, vous voyez défiler à l'écran. Donc, votre gamme pentatonique, une fois que vous la connaissez, vous la jouez en noir, c'est-à-dire sur chaque bip. Les formules rythmiques, pour les élèves, on les a déjà vues pour la plupart d'entre vous. Sinon, on va se baser sur la note noire.
Sauf contre-indication, la noire en musique, c'est une note par temps, et un temps, c'est représenté par un bip sur le métronome. Donc, on va jouer cette gamme pentatonique en noir, de manière à ce qu'elle soit assez accessible. J'ai mis un tempo qui est à 60 BPM, c'est-à-dire un bip par seconde. Vous pouvez travailler plus lentement, mais là, pour les besoins de la vidéo, je veux faire quelque chose qui soit accessible, mais pas trop pénible non plus. Allez, je fais la gamme pentatonique juste une fois, je monte vers les aigus. Et on peut la redescendre aussi vers les graves, mais pour la vidéo, je vais juste le faire un coup en montant. Vous allez voir, juste pour apprendre à jouer la pentatonique, le métronome, il est vraiment utile. Donc, on a ça. Voilà, là c'est votre gamme pentatonique jouée selon, en suivant votre métronome. Bien évidemment, rien ne vous empêche de la jouer d'un sens, de le faire dans les deux sens, et de l'apprivoiser vraiment dans... D'ailleurs, c'est le but, ce sera de l'apprivoiser dans tous les sens possibles par la suite. J'espère que vous aurez bien compris comment fonctionne cette gamme pentatonique. Alors, sur les explications théoriques, je ne reviens pas dessus. Là, le but, c'est juste d'apprendre la position. Pour apprendre une position de gamme, que ce soit une penta, mais une gamme majeure ou autre, il faut la répéter plusieurs fois. Vous n'allez pas réussir à l'apprendre le premier jour. Enfin, ça dépend, il y a certaines personnes qui peuvent y arriver, mais ça peut être quand même compliqué. Même si cette position est très facile, il vous faut quand même un certain temps pour pouvoir la maîtriser. Donc, prenez le temps de vous appliquer à jouer un petit peu cette gamme pentatonique, mettez le métronome, jouez-la en noir, descendez-la, enfin, montez-la vers les aigus, redescendez vers les graves. Par la suite, il y aura d'autres types d'exercices que je vous montrerai qui pourront vous être vraiment utiles pour apprendre à jouer cette gamme. J'espère que le contenu de la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, je vous le dis souvent, mais laissez-moi un petit commentaire, mettez un pouce bleu, parlez aussi un petit peu de moi dans les alentours et travaillez votre gamme pentatonique. Vous allez voir que ça va vous aider un petit peu à vous éclater pour faire quelques solos. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt les fous du Mediator.